Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour la 100e vidéo de récupération de tubes fluorescents. Alors voilà, c'est la 100e vidéo depuis que j'ai commencé. D'ailleurs, ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était de la récupération de tubes fluorescents. Voilà. J'étais content parce que c'était ma première récupération dans les bacs de recyclage, donc voilà quoi. Et bien dis donc, le temps a passé, ça fait quasiment 3 ans que je fais de la récupération de tubes fluorescents. Et là, celle-ci, c'est la 100e vidéo de récupération de tubes fluorescents que je fais. Donc voilà. Donc pour la 100e vidéo de récupération de tubes fluorescents, nous avons 3 tubes. Ils sont juste ici. Donc nous avons un tube de marque Kingfisher. Donc c'est un tube de 18 watts qu'on trouve souvent à Castorama, Brico Dépôt. C'est des tubes, voilà, c'est une filiale. Voilà. Kingfisher fait souvent des filiales avec Castorama, des Brico Dépôt ou différents magasins de bricolage. Par contre, je sais pas pourquoi, parce que leur logo, c'est pas ça. Hein, c'est pas deux angles noirs. Mais bon, voilà. Hein. Et étonnamment, ces tubes-là sont encore fabriqués en Pologne. Donc c'est pas chinois. Et leur siège social, c'est à Londres, visiblement. Donc voilà. Alors, donc voilà, on en trouve aussi des 36 watts à Castorama, Brico Dépôt. Par contre, le tube, ça reste quand même de la qualité. C'est pas non plus de la super bonne qualité avec les tubes de nos jours. Hein. Le tube, il est quand même pas mal marqué. Et à mon avis, il a dû fonctionner sur de l'électronique, peut-être. À voir. C'est souvent le cas, c'est sur ce genre de tube-là, donc bon. C'est très souvent d'ailleurs le cas, donc voilà, bref. J'espère qu'il fonctionnera en tout cas, j'en ai aucun, et comme ça, c'est le premier tube comme ça que je récupère. Il était dans sa boîte d'origine, je crois. Enfin, pas tout à fait, parce que bon, il est cramé quand même le tube, quoi, donc bon. La luminosité est diminuée, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah bah là... Non, ça a pas l'air de bien fonctionner. Ah tiens, j'avais pas branché. Mais ça ne règle pas le problème, visiblement. Ah, 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 ah. Là. Alors là, lui, on le voit. Hein. On le voit, on le voit. Le focus. On le voit, lui. Ah là, ça, on peut pas dire que le tube, on peut pas voir s'il y a un électrode qui est pété ou pas, là. Là, c'est typique, hein. Mais ça m'étonne pas que ces genres de tubes-là, hein. Est-ce qu'on peut le réanimer? Ah, visiblement. Avec assistance, hein, mais bon... Voilà, le starter... Alors, j'ai essayé, hein. Alors, j'ai pas réussi à le réanimer. Ça fait à peine des petits picotements, mais ça n'aboutit jamais. Bon, bah... Celui-là, voilà, il est foutu, il est dead. Ensuite, nous avons un Osram de nos jours, un Osram Lumilux. Alors, je vais le poser. Je vais éteindre, voilà, je vais le poser. Alors, c'est un Osram Lumilux de 18 watts, 840 Cool White, fabriqué en Russie en mars 2019. Voilà, donc en mars 2019, c'est pas un tube. Voilà, j'en ai vu des plus récents. Voilà, en termes de date de fabrication. C'est parti pour le test. Pourquoi mon caméra sature? 1, 2, 3. Alors par contre, j'ai mon starter relativement fatigué. Je sais pas pourquoi, pourtant il a pas l'air d'être... c'est pas un starter tout vieux non plus. Mais le tube fonctionne par contre, tout nickel. Légèrement cramé. Je sais pas s'il a dû fonctionner sur un ballast électronique ou un ballast fermagnétique, mais en tout cas légèrement cramé. Hein. C'est vrai que ces genres de tubes là, ça a pas tendance à cramer de ouf. Dire, j'en ai un que j'utilise depuis quasiment plus d'un an, enfin quasiment un an. Et ma foi, ça a pas l'air de bien cramer. Comme vous pouvez le voir, le starter il est quand même relativement, je sais pas, il est lent. Hein. Je sais pas s'il lui arrive et pourtant, voilà, hein, il met du temps.
Mais il fonctionne. Ce tube fonctionne. Par contre là, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une crotte d'insecte qui veut que j'enlève. Mais voilà, il fonctionne nickel. Voilà, un petit peu usé, mais vite fait, bien fait. Franchement, ça y va. Donc c'est cool. Et pour le dernier tube fluorescent, nous avons un Claude. Alors je vais l'installer sur la réglette. Alors, nous avons un Claude Luxe, nouvelle génération, 18 watts, 840 bureaux, donc des tubes fluorescents, on a vu généralement vendus dans le milieu professionnel. Le petit site internet qui n'existe plus, lien mort, est fabriqué en Allemagne. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Alors, je vais vous prouver que le starter n'est pas si vieux que ça en plus. Et pourtant, tant qu'il met, je sais pas s'il lui arrive. Oula, par contre, ça c'est le petit appareil insecte que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Hein. Je ne sais pas s'il lui arrive à ce tube, mais il est extrêmement lent. Bon, ma foi, il fonctionne. Un petit peu de scintillement quand même, mais il fonctionne. Ça se voit qu'il est pas il est pas tout jeune. Hein. Tiens, ça s'est arrêté, je crois. Mais c'est en fait, ça fait un moment que je pense qu'il a pas été utilisé depuis un petit moment. L'électrode est bleue, un peu sale, ça se nettoie. J'en ai déjà un comme ça, mais dans un état comme plus avancé. Là, celui-là, ça va, il est dans un état moins déplorable. Mais ces tubes-là, c'est de la bonne qualité. Hein. Ouais, non, franchement, ouais, ça va. Le tube a l'air d'être en bon état quand même. Hein. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein, pour cette 100e vidéo. Donc voilà, 2 tubes qui fonctionnent et un qui malheureusement passera de nouveau backdoor cyclage. Peut-être que je ferai si j'y arrive, je ferai un burning électrode, enfin plutôt un burning de tubes fluorescents. Parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, les tubes, surtout les tubes de nos jours, ne supportent pas ces genres de choses-là. Et mes ballasts sont assez résistants, hein. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.